Hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le 4 octobre et du coup je vous retrouve pour que comme d'habitude vous me suiviez dans mes petites aventures. La dernière chose qu'on a faite juste avant c'était l'ouverture de la cire pour mes bougies pour la collection de Noël. Aujourd'hui je vais pas en faire. En tout cas aujourd'hui il faut que je finisse le montage du vlog, donc du premier vlog puisqu'il sort demain matin. Mais avant ça, vu que je travaille pas aujourd'hui, c'est quand même un petit peu repos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon Lego, puisque j'ai commencé un Lego, je vais vous le montrer après. C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai quasi fini, en vrai il me reste plus qu'un sachet. Donc je vais faire ça, je vais vous mettre un petit accéléré, je pense, vite fait. Et puis vous montrer le rendu. Ah, et j'ai aussi oublié de vous faire le petit update sur mes ongles. Mais clairement du coup je n'ai pas été le refaire faire parce que je pouvais y aller qu'aujourd'hui du coup. Sauf que je retourne faire mes ongles mercredi. Donc là on est vendredi, franchement ça sert à rien que j'aille le faire refaire. Donc du coup je l'ai pas fait. Et voilà, ça y est, c'est terminé, j'ai fini le petit Lego. Enfin le gros Lego quand même, parce que mine de rien, bah, il prend la place. Mais j'adore. L'étrange Noël de Monsieur Jack, j'adore ce dessin animé, il est incroyable. Alors faut savoir que je suis fan des Lego, j'en ai partout. J'aime trop les monter, j'aime trop, je trouve ça même trop beau monter et tout, franchement. J'adore. J'en ai beaucoup, surtout d'Animal Crossing. J'aime les Lego. Lego, si vous entendez, je suis là. Aujourd'hui, on est le 9 octobre et je suis allée faire mes ongles. J'ai fait un truc simple, un peu comme la dernière fois, mais plus un peu couleur automne. Donc voilà, c'est juste blanc et marron finalement. En tout cas, moi j'adore, c'est tout simple, mais franchement, ça suffit largement, je trouve. J'ai hâte aussi, par contre, d'aller dans 2 semaines parce que pour le coup, pour une fois, je sais déjà ce que je vais faire, vu que c'est Halloween évidemment. Donc j'ai trop hâte de vous montrer. Genre, c'est trop mignon. C'est du Disney, hein. Évidemment, je vais pas mettre des trucs horreur de ouf. Enfin voilà, sinon on se retrouve demain pour voir un peu tout ce qui est partie candelle. Bon les gars, je devais vous retrouver normalement demain, on est toujours le 9 octobre. Mais j'ai reçu à l'instant mes nouvelles senteurs que j'ai racheté du coup pour mes bougies et j'ai trop hâte de les sentir, donc bah voilà, je tourne. Ok, donc j'en ai repris 2. J'ai pris Madeleine Gourmande et je ne sais plus l'autre, Nougat Blanc. Donc j'espère que le Nougat Blanc ça va sentir bon, je sais pas du tout quelle odeur ça peut avoir, mais franchement ça avait l'air bien. Attention. Oh oui, oh oui. Oh bingo les gars, c'est bon, j'en ai un, il sent trop bon. Alors vous le décrire, bah ça sent le nougat. Vraiment les descriptions sont nulles à chier, mais bon. En même temps, je vois pas comment je peux vous le décrire plus. Genre, ça sent vraiment le nougat, genre un vrai nougat. Vraiment, ça a vraiment la même odeur. Donc, du coup, nougat blanc, c'est validé. Et là, Madeleine Gourmande. Alors, j'espère. Franchement, j'ai un doute. J'espère que ça va pas faire comme la brioche au beurre. Bon, après, dans le titre, il y avait brioche au beurre. Donc, bon. On va voir ça. Ah, si, ça sent bon. Alors, ça, je le ferai pas en bougie, mais. Ah ouais, ça sent... ça. Alors, c'est pas aussi flagrant que le nougat, mais ça sent quand même la madeleine de fou. Ah si, ça sent bon. Ah, j'ai envie de manger des madeleines. Oh là là. Ah si, c'est validé. Oh, je suis trop contente. Bon, bah du coup, je suis contente. J'ai trouvé mes 4 odeurs, parce que du coup, finalement, j'en ai pris 4. Donc, je ferai 3 sortes de fondants différents. Et je ferai du coup une sorte de bougie sûre et peut-être 2, je sais pas encore. Déjà, je suis sûre, rocher praliné. C'est évident que je le fais en bougie. Celui-là, je le ferai qu'en bougie, je le ferai pas en fondant. Donc du coup, les 3 fondants, ce sera Madeleine Gourmande, nougat blanc et pain d'épices. Que des trucs qui se bouffent finalement. Mais du coup, ouais, ce sera les 3. Et peut-être que je ferai une pain d'épices en bougie, je verrai. Si j'ai le temps, si j'y arrive, enfin bref, on verra. Mais en tout cas, déjà, je suis contente. Finalement, j'ai pas tant peiné à choisir que ça. Aujourd'hui, on est le 18 octobre, donc je vous retrouve 9 jours après la dernière séquence que vous avez vue. Normalement, le 10, je devais commencer à faire mes fondants et mes bougies, mais j'ai clairement pas eu le temps. Donc aujourd'hui, le 18 octobre, on va faire les fondants. Il faut que je m'y mette un jour, sinon ça va jamais sortir pour Noël. Sachant que en plus, du coup, pour cette collection de Noël, ce sera pas moi qui va faire les photos. C'est une copine qui se lance dans la photographie. Donc ça tombe du coup trop bien parce que elle, du coup, elle va pouvoir s'entraîner et elle va pouvoir m'aider. Ça me fera ça en moins à gérer. En tout cas, même si je serai avec elle évidemment pour faire les photos, au moins je me prendrai moins la tête. Et puis elles seront quand même sûrement beaucoup plus jolies que ce que j'aurais pu faire avec mon téléphone. Donc voilà, et puis je suis contente d'aider une copine. Donc tout bénef pour elle comme pour moi, donc je suis trop contente. Voilà, maintenant bah c'est parti, let's go. Du coup là je suis en train de tout installer pour les bougies. Je vous ai pas montré mais j'ai nettoyé cette machine là puisque j'avais encore de la cire
cire au thé vert dedans. Donc je l'ai bien nettoyé de fond en comble. Parce que du coup, vu que maintenant je vais faire des bougies, heureusement pour moi, j'ai 2 contenants. Parce que du coup là, j'ai ma cire pour les fondants. Et là, du coup, j'aurai la cire pour les bougies. C'est toute une organisation. Donc c'est bon, du coup, ma cire continue de fondre. Elle est quasi finie de fondre, donc je vais pouvoir commencer. Enfin, commencer. Du coup, il faut d'abord que je fasse des calculs. Parce que pour mes fondants, je sais déjà ce qu'il me faut. Mais par contre, pour ma bougie, je sais pas. Du coup, je vais vous montrer à peu près genre l'étape, comment je calcule, combien il faut de cire, combien il faut de fragrance, tout ça. Donc pour calculer ça, je vais avoir besoin du coup de mon contenant, évidemment. Je le mets sur la balance. Donc je tare la balance, qu'on veut pas le poids du contenant. Et du coup, je vais faire l'équivalent avec de l'eau. Donc je verse de l'eau à peu près jusqu'à, allez, 2 cm du bord, je pense à peu près. Je pense même en mettre moins. Une fois qu'on a fait ça, maintenant qu'on connaît du coup le gramme de la cire, il faut que je calcule combien il faut que je mette de fragrance dedans. Donc il faut que je fasse le poids de ma cire fois 7% ou 10% au maximum divisé par 100. Le chiffre qu'on obtient du coup ce sera le nombre de grammes qu'on met de fragrance dans la bougie. J'ai décidé de pas mettre de colorant dans la bougie. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais j'avais pas envie. Voilà, ce sera une bougie blanche classique. Je voulais me lancer à essayer de faire une chantilly et à faire avec les petits moules que j'avais reçus comme ça. Mais honnêtement, je vais pas avoir le temps de tout gérer, c'est pas possible. La chantilly, j'en ai jamais fait, donc c'est encore une étape de plus à faire et avec tout ce que j'ai à gérer, c'est clairement pas possible. Donc je préfère rester sur la simplicité pour l'instant. Et puis de toute façon, c'est que partie remise pour l'année prochaine. L'année prochaine, je pense que par contre, il y aura peut-être des bougies avec de la chantilly et tout. Là, j'aurai plus de temps, je pourrais m'y prendre plus à l'avance parce que là, on est quand même mi-octobre. Si je vais avoir le temps de tout faire, c'est pas possible. Enfin bref, je blablate pour rien. Mais du coup, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je fasse mes petites étiquettes aussi parce que j'ai pas d'étiquette. Donc j'ai ça à faire aussi en plus. Pour ça, on se rend pas compte, mais il y a énormément de taf. C'est pas genre juste je verse ma cire avec du parfum au pif et tout. À côté, il y a le packaging, faut faire les photos, faut tout mettre sur le site, faut faire la com. C'est un délire. D'ailleurs, la com, il faut que je m'y mette parce que clairement, il y a pas beaucoup de gens qui vont voir mon site ou quoi. Pas très connu, j'en parle pas énormément. Donc du coup, j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Pour mes fondants, du coup, donc j'avais dit, j'en fais 3 différents. Madeleine, pain d'épices et nougat. Et par contre, pour ces 3-là, vu que c'est en fondant, je vais mettre du colorant. Et du coup, pour les fondants, je vous montre pas parce que c'est le même principe que les bougies. Il faut calculer pour un fondant combien il faut de cire, combien il faut de fragrance, et pour le coup il faut calculer aussi pour le colorant. Du coup je vais calculer combien il me faut de fragrance pour ma bougie et je vais commencer par couler ma bougie. Alors sachant que il faut que je mette ma bougie au four histoire qu'il n'y ait pas un trop gros changement de température entre la chaleur de ma cire et mon contenant. Et si je verse ma cire chaude dans le contenant froid, ça va faire choc de température et du coup la bougie, enfin du moins la cire sera pas toute lisse, toute belle et tout, ça risque de faire des trucs très moches. Déjà que même en chauffant, je suis pas sûre du résultat vu que j'en ai jamais fait. Du coup, je vais aller passer ça au four, évidemment pas à 200 degrés, ça va être 50, 60 degrés, un truc comme ça, pas plus, puisque je coule ma cire à peu près à 65 degrés. Une fois que j'aurai chauffé ça, eh bien on pourra mettre une petite mèche à l'intérieur. Du coup après on n'aura plus qu'à mettre la petite mèche au milieu, avec un petit bâton pour le tenir droit bien au centre, et puis à couler la bougie. Ok, c'est bon, du coup j'ai tout pesé, tout ce qu'il me fallait. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à mélanger tout ça. Faut que je me mette le chronomètre avec la tablette. D'habitude je le fais avec mon téléphone, mais là il me sert à filmer. Donc j'ai mis ma cire là-dedans. Je vais voir à combien elle est en température. Si elle est trop haute, j'attends 75 degrés, qu'elle refroidisse un petit peu. Et du coup après je verserai évidemment la fragrance. Voilà mon contenant. J'ai ma petite mèche. Il me faut un petit... j'ai carrément oublié le nom du truc. C'est une espèce de petite gommette pour coller au fond de la bougie du coup pour pas que la mèche bouge. Les gars, je vous jure, j'espère que ça va fonctionner. Hein. J'ai jamais fait. Hein. Les bougies, c'est vraiment la première fois. Donc à tout moment, ça rate et c'est un échec. Donc on verra bien. En attendant, du coup, je colle ça au milieu. On essaye d'être le plus précis possible. On va mettre la fragrance.
rocher praliné, hein, je rappelle. Et on va mélanger pendant 2 minutes. Il faut bien faire 2 minutes. Faut pas faire moins parce que sinon votre fragrance elle est pas assez mélangée. C'est important de faire vraiment les 2 minutes. Go, c'est parti. Je vais pas vous laisser les 2 minutes parce que sinon ça risque d'être long. Voilà, ça fait 2 minutes du coup que j'ai mélangé. Une fois que tout est mélangé, je vais juste vérifier, non même pas, j'ai même pas besoin de vérifier la température du coup parce que c'est à 55. Et s'il me reste un peu de cire, du coup je ferai les petites tablettes pour éviter de gâcher évidemment. Donc let's go, du coup je coule et j'y vais tranquillement. Pas besoin d'aller trop vite sinon ça fait des bulles d'air. Et les bulles d'air bah c'est pas bon. Donc j'espère que ça va aller. Priez pour moi. Parce que la dernière fois que j'ai essayé de faire une bougie, c'était la catastrophe. Du coup, j'espère que là, pour une fois, ça va bien donner. Voilà, je m'arrête ici. Du coup, il m'en reste un peu, donc je vais voir ce que ça donne dans les moules. Ça va faire des tablettes trop mignonnes. Je suis trop contente, vous voyez pas, mais c'est trop chou. C'est tout petit. Ok, du coup ça c'est fait. Maintenant il faut que je nettoie ça avant que ça sèche. Et je vais mettre mes moules au four. Et j'allais oublier un truc important, voilà, je parle. Je fais 10 choses en même temps, mais il faut évidemment mettre ceci pour que la bougie reste au milieu. Ça a eu le temps de sécher. En tout cas, les petites tablettes ont eu le temps de sécher, donc je vais pouvoir les démouler. Et franchement, c'est trop adorable. Je vous montrerai de près après. Et ça sent le rocher praliné, j'ai envie de la manger. C'est trop mignon. Et en plus, c'est tellement satisfaisant d'enlever les petites tablettes là. Vous allez voir quand je vais verser, c'est trop beau. Regardez-moi ça, ces couleurs. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est trop beau. C'est un peu hypnotisant, je trouve. J'espère que ça va vraiment bien rendre. Oh, j'ai pas fait assez de... Bon, et donc voilà, j'ai fait la bougie qui est déjà pas mal sèche. Mais on va attendre 3 jours avant de l'allumer. Il faut 3 jours pour qu'elle sèche vraiment complètement. Du coup, on verra ça un peu plus tard. Je sais pas si ce sera dans ce vlog ou dans le prochain. On verra. En tout cas, donc on a bien la bougie et les 3 parfums qui sont juste ici. Et bien sur ce, pour aujourd'hui, c'est terminé. En tout cas, vous et moi. Du coup, j'ai encore les étiquettes à faire pour mes bougies que j'ai déjà commencé du coup. Et je vais continuer aussi du coup à monter mon vlog. Tout ce que je vous ai filmé là, bien, je vais le monter directement. Pas être trop à la bourre niveau vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre et c'est le jour du démoulage. En tout cas pour les fondants, évidemment. Ils sont secs depuis un moment, ça sèche rapidement. Par contre, la bougie, on va pas l'allumer tout de suite du coup, puisque j'ai dit il faut attendre bien 3 jours. Je vais la réchauffer sur le dessus avec un décapeur, puisque je sais pas si vous allez voir, mais en gros, elle est craquelée. Ah si, comme ça, vous le voyez. Vous voyez qu'elle s'est craquelée et en fait c'est parce que la différence de température entre du coup la cire, le contenant et aussi la chaleur de la pièce, ça y joue. Alors niveau contenant et cire ça allait, mais je pense qu'il fait trop froid dans cette pièce et du coup ça va sécher trop vite. Donc on va repasser un petit coup de décapeur histoire que ça lisse bien tout ça. Par contre, ce qui me fait peur, je pense, c'est que il va falloir que je refasse un test. Bon, je m'en doutais, mais à l'odeur comme ça se sent pas énormément. Donc je verrai au test quand je l'allumerai voir comment ça sent, mais je pense qu'il va falloir que je rajoute de la fragrance pour ça. Et je pense que pour mes fondants, ça va être à peu près la même chose. Mais bon, au moins, vous aurez le plaisir du démoulage. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'adore.
du coup, on se retrouve pour un prochain vlog qui commencera par mes ongles, évidemment, puisque j'y vais mardi pour refaire mes petits ongles d'Halloween. Et bien, à la prochaine. Bisous.